Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire un notebook, voilà, pour la gagnante du défi qui remportera le lot de création. Voilà, c'est un petit plus que j'avais envie de lui faire. Donc j'ai pris un notebook classique, hein. Je l'ai fait de gesso, j'ai mis 2 couches. Puisque celui d'action, franchement, même 3 couches, c'est pas mal. Donc, j'ai fait devant, sur les côtés, derrière. Là, j'ai juste mis une protection quand même, au cas où je voudrais laisser l'élastique noir. Voilà. Mais je sais pas du tout où je vais. Hein. C'est la première fois que je fais ça en plus, donc voilà. Alors, mon dilemme, c'est que j'hésite entre celui-là. Celui-là. Et le bustier. Voilà. Par contre, juste un petit conseil pour la pâte à crème là, de Stamperia, pour les stocker, ne les collez pas, ne les mettez pas les uns sur les autres, parce que vous voyez, moi, ils se sont un peu collés. Et du coup, bah, là, j'ai tiré, j'ai pas fait attention, et ça s'est un peu déchiré, donc... à manier avec prudence, voilà. Donc, je sais pas lequel vous préféreriez, en fait. C'est ça le problème. Après, steampunk, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Alors, j'aimerais bien faire le bustier, quand même. Le bustier me botte bien. Même le train. Ouais, je vais rester sur celui-là, c'est plus sûr. Ça plaira à plus de monde, peut-être. Mais bon, celui-là est très beau. Même si c'est steampunk. Ouais, là je coince. Donc je peux le découper un petit peu. Je sais pas. Le choix est dur. Le choix est dur. Bon, on va partir sur celui-là, puisque si après c'est quelqu'un qui n'aime pas le steampunk qui le gagne, du coup, c'est pas marrant. Le but, c'est de faire plaisir. Donc, vous voyez, là aussi, c'est pareil. C'est parce qu'il y a un bout qui est resté... enfin, qui était collé, quoi. Donc, je vais venir le coller. Alors, par contre, je vais le déchirer un petit peu encore. Alors là, je le déchire un peu n'importe comment. Puisque... ça... Hop. De toute façon, on va venir décorer autour, donc voilà. On a la possibilité aussi de le découper si on veut. On pourrait très bien découper la plume et tout. Donc ça. Ensuite, je vais prendre de la colle. Un pinceau si je trouve. Là. Et donc, on va venir le coller. Donc là, ben, on met de la colle. Hein. On y va. Je pense que celui-là, on peut aussi le coller avec de la colle chaude. Parce que moi, je sais qu'il y avait... quand j'avais fait ma boîte, ça collait mieux avec la colle chaude qu'avec de la colle comme ça. Mais là, je voulais essayer, comme c'est quand même bien sec et tout.
On va essayer, voir si ça colle. Sinon, je prendrai la colle chaude. On verra bien. Donc, je viens le coller. Donc, on appuie partout. Et on va voir si ça prend. Ça n'a pas l'air de prendre. Je sais pas. Là, ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Je l'ai mis un peu beaucoup quand même. Ah oui, j'ai mis un papier pour protéger les pages à l'intérieur, hein, sous la couverture. Hop, je vais voir. On va le laisser sécher un peu, puis on va voir ce que ça donne. Là, j'appuie partout. Hein. Donc, par contre, ça, hop, je le coupe. Là, ça n'a pas l'air de vouloir prendre, en fait. C'est ça qui me dérange. Bon, je laisse sécher, puis on verra après. Donc, alors voilà, apparemment, ça tient. Donc, on va voir. On va croiser les doigts. Donc, du coup, là, je vais venir décorer un petit peu le tour. Alors, on peut très bien aussi le faire avant. J'aurais peut-être dû le faire avant. Je voulais décorer avec des pochoirs. Donc, plutôt texte, du coup. Puisque là, on est sur un... Donc, ouais, avec des petits pois aussi, ce serait pas mal. Donc, ben là, je vais prendre une spatule. Je vais prendre ma crème paste. Quoi que j'aurais pu essayer là. Le Structura. Ouais, on va faire à la Structura, on va voir ce que ça donne. Comme elle est plus épaisse, du coup. Donc alors, je vais commencer là, je vais faire des trous. Que des points, pardon. Pas des trous, des points. C'est d'un pratique. Faites-le avant. Hein, ce sera plus simple pour vous. Alors, donc là, ensuite, je vais venir faire aussi des points ici. Donc après, c'est où on veut. Voilà. Donc, on y va. Donc là, on essuie sur les bords. Hop. Et on va faire ça un peu partout. Donc là, je vais faire plutôt des écritures. Mais alors, c'est des écritures très mal faites. Et moi, c'est ce que j'aime bien.
Hop. Donc, pareil. On continue. Alors, on fait ce qu'on veut, hein, vraiment. Hop. Là, on va continuer sur des petits points pour changer. Voilà. Et ainsi de suite, ben, on va faire un peu comme on veut, comme ça vient. Hop. Voilà. Et là, on pourrait changer un peu. Bon, on va rester sur le même truc. Donc là. Voilà. Et là, des petits points. Voilà. Hop. Ça. On essuie sur le bord. Hop. Voilà. Ça. Hop. Donc, bien sûr, ben, on essaye de nettoyer le pochoir dessus. Hein, parce qu'après, ça va être plus compliqué, croyez-moi. J'ai déjà fait le test. Donc, là, on essuie. Hop, je vais prendre un chiffon. Voilà. Voilà. Donc là, donc on va sécher et on se retrouve après. Donc alors voilà, c'est presque sec. Donc c'est vraiment un effet, comment dire, un peu pierre, hein, que je voulais. Voilà. Et donc là, je vais venir coller des lettres en bois, tout simplement. Voilà, puisque ça reste un notebook, donc on va venir coller. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais vous lever un peu. Donc, on va mettre des lettres au pif. On va pas vraiment écrire de mots. En fait, c'est pareil que si on faisait avec un pochoir ou quoi, mais on va le faire avec des lettres en bois. Donc, on y va. Je vais le faire au pistolet à colle. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Quoique j'aurais pu le faire aussi on peut le faire aussi à la colle. Donc, on y va, on regarde. On met un peu n'importe comme on veut, hein, comme ça vient. Donc, on fait...
Celle-là, je l'ai mis à l'envers. Donc, c'est pas grave. On la mettra après. On va mettre un J. Hop. En haut. Non, voilà. Moi, il y en a assez. Bien sûr, on pourrait continuer. On pourrait vraiment faire tout les coller. Mais bon, moi, je trouve qu'il y en a assez. Donc, on va arrêter là. Hop. C'était manière de ne pas laisser la tranche seule. Donc, voilà. Donc, ça, on viendra mettre du gesso après. Et du coup, ben, on va venir s'occuper des angles. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre? J'ai des fils de colle partout, c'est terrible. Maille la colle. Alors, on va venir regarder. J'avais bien envie de mettre ça en angle. Allez. Ouais, je vais coller ça. Je vais mettre ces angles là parce qu'ils sont trop beaux. Donc là, je le fais à la colle. Pareil, on peut le faire à la colle liquide. On fait comme on veut. Moi, je le fais à la colle chaude, mais bon, j'espère que j'en aurai assez du coup. Donc, on y va. On fait juste attention, par contre, que ça ne dépasse pas à la pliure. J'adore ces volutes. C'est pour ça que je vous les mets d'ailleurs. Du coup. Donc ça. Et la dernière. Ah, il faut un bâton de colle. Hop. Et hop. Donc voilà. Ensuite, là, je pourrais y mettre quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais vous y mettre? Non, on va pousser. Non, là, ben voilà, faut chercher, faut... Très bien, un petit cadre là. Mais est-ce que ça va vous plaire le petit cadre? Là est la question. Je vais mettre la fleur de lys. La petite fleur de lys. Donc, pareil à la colle. Hop. Et du coup, ouais, je mettrai bien la... Ou un petit ange. Est-ce que vous aimez les anges? On va mettre la couronne plutôt. Ouais, on va mettre une couronne. Ça ira avec les fleurs de lys. Hop.
Donc voilà. Je vais arrêter là pour la déco. Parce que après ça va faire beaucoup trop chargé. Trop d'épaisseur. Donc quand vous allez vouloir écrire et tout, après ça va vous gêner. Je voulais juste peut-être mettre une serrure. Juste manière. Mais ça ne fait pas. Elle est trop grosse. Ouais. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'une serrure, journal intime, c'est pas mal. Celle-là, je n'avais pas une plus petite. Non. Là, c'est une couronne. Il me semble que je m'en suis servi peut-être. Hein. Je m'en suis peut-être servi. Je crois qu'elle est sympa aussi. Elle va bien là. Ouais, mais je crois que je vais mettre celle-là. Parce que je la trouve bien en fait. Donc pareil, je le colle directement à la colle chaude puisque c'est bien sec. Et là, je viens le poser tout simplement. Voilà. Ouais, là, ça va. Donc, ben voilà. Là, je vais arrêter là pour ce qui est de la déco de dessus. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie, on va passer à la déco de derrière. Et après, on viendra peindre, tout simplement. Donc, du coup, je le retourne. Et là, ben, on va voir qu'est-ce qu'on va faire comme déco. Alors, par contre, ce sera une déco très simple. Hein, on va juste venir faire des pochoirs, même, je pense. Et même, non, on pourrait venir les faire plutôt quand ce sera peint. Parce qu'après, ça va gêner. Des pochoirs. Je vais juste venir faire un pochoir à la pâte à structure. Et c'est tout, parce que c'est comme c'est le derrière après. Donc. Ben, je vais faire quand même le bustier. Et après, je vais faire ça. Le texte. Donc, par contre, je vais prendre ma pâte à structure des sœurs, la normale. Hein. Hop, ça. Ça. Ma spatule. Là. Je débranche le pistolet. J'en ai pas besoin pour le moment. Et du coup, oups. Alors, par contre, je vais venir faire bien attention à pas venir là sur les élastiques. Hein. Donc, je vais même mettre peut-être un bout de scotch. Comme ça, je nettoie. Et je vais mettre un petit bout de scotch pour le tenir quand même. Quoique, si je mets du scotch, il va bouger. Bon, allez, on y va. On se lance.
Donc là, je vais jusqu'au bout. Je le fais en une fois. Donc là, hop. Je m'arrête quand même avant l'élastique. Donc là, pareil, on évite au niveau de l'élastique. Et voilà. Et là. Voilà. Bien sûr, on récupère le plus possible de pâte. On prend de l'essuie-tout. Et on vient d'essuyer. Voilà, j'en ai beaucoup. Hein. J'aurais pu le faire en caméra, mais j'en ai un peu partout. Et que hors caméra, ben, tant que je coupe et tout, je vais m'en mettre partout. Donc, on essuie. Non, mais ça, c'est moi. Je suis pas très douée avec la patouille, hein, on le sait. J'en mets partout. Et oui. Ah, mais oui, parce que l'autre fois, j'avais mis un truc par-dessus. Et oui, c'était pour ça que c'était plus facile. J'en mettais moins partout l'autre fois. Voilà. C'est quand même mieux. Voilà. Oups. Donc ça, je le ferme. Je vais sécher tout ça. Et puis on va se retrouver pour la suite. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir recouvrir de gesso. Donc, et après, on va venir coloriser. Alors, le gesso, est-ce que ça va l'abîmer, ça. C'est pas tout à fait sec. Ouais. Donc, je continue à sécher et puis on se retrouve. Donc, alors voilà, c'est sec. Et là, on va venir faire avec les encres. Alors, on va partir sur quoi comme couleur? Bonne question. Bonne question. Ça, là, j'aime bien. Peut-être la bleue aussi. Celle-là, j'aime bien aussi. Mais je vais essayer de ne pas faire trop foncé. Enfin, on va essayer. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. On va faire ce qu'on peut. Hein. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, c'est Steampunk. Alors, c'est la ligne 10. Bien sûr, on se coupe bien. Ce qui va se passer, par contre, c'est que du coup, je vais couper et je vais le mettre en accéléré. Puisqu'on sait qu'après, ça fait du bruit et tout ça. Et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pas que ça dure des plombes et que je vous casse pas la tête avec. Donc, j'essaye de faire ça. De vous la mettre en accéléré. Et puis on se retrouve après.
Donc voilà ce que ça donne. Après, je vais venir la ranger encore. Hein. Donc voilà. Alors, bien sûr, vous ne voyez pas l'effet brillant qu'il y a. Donc voilà, je vais faire l'autre côté, du coup. Donc ben, pareil. Alors, je vais mettre du gesso. Et puis après, ben, je vais venir le coloriser. Tout ça, je vais l'accélérer par rapport au bruit, tout ça, et que ça aille plus vite. Et puis on se retrouve après.